Bienvenue à vous sur ma première vidéo YouTube dans laquelle je vais vous partager comment j'ai réussi à bâtir un empire immobilier sans être propriétaire, sans crédit et sans apport. Bien évidemment, je vais vous expliquer tout ça étape par étape au fur et à mesure des vidéos et je vais vous donner quelques tips pour pouvoir vous lancer. Donc moi c'est Mina, ancienne juriste en droit des affaires. J'ai fait de très longues études, un master en droit, un master en finance. Je suis rentrée au barreau du Québec pour devenir avocate, mais la vie en a voulu autrement. J'ai commencé à vouloir investir dans l'immobilier parce que je commençais à avoir un très bon salaire et je me suis dit pourquoi pas investir dans l'immobilier et puis ensuite vivre de mes rentes. Sauf que me suis rendu compte qu'il était extrêmement difficile d'obtenir un crédit alors que j'avais toutes les conditions requises. Donc j'ai frappé à plusieurs banques, je me suis pris des refus et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la raison du refus. Je devais investir premièrement en résidence principale plutôt que d'investir en locatif parce que si plus tard je décidais de me marier et d'avoir des enfants, je risquais d'être bloquée au niveau de mon taux d'endettement et je n'aurais pas obtenu de crédit pour accéder à ma résidence principale. Sauf que cette réflexion m'a fait extrêmement sourire dans la mesure où chacun choisit sa trajectoire de vie. Ce n'est pas aux banques, ce n'est pas à l'État de choisir comment comment nous allons mener notre vie. Moi, à ce stade-là de ma vie, je pensais uniquement à investir dans l'immobilier pour générer des revenus locatifs et atteindre une certaine indépendance. Sauf que les banques ne l'entendaient pas comme moi, je l'entendais. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même réussi à obtenir ce crédit. J'ai acheté mon premier immeuble de rapport et j'ai perçu mes premiers revenus locatifs. Et là, c'était vraiment, comment vous dire, un début de liberté pour moi. J'ai mis 2 biens sur Airbnb qui m'ont généré de l'argent. J'étais super contente. Donc, je me suis dit, je vais tenir, je vais rester en CDI et je vais me reconstituer un apport, demander un crédit et investir dans le sud, dans un studio. Je me souviens, c'était à Montpellier et je vais démultiplier tous ces revenus locatifs. Sauf que, rebelote, je dépose un dossier et là, je me fais complètement recaler, tout simplement parce que ils estiment que mon taux d'endettement est trop élevé et que mon apport n'est pas suffisant. Et là, je me suis dit, je ne peux pas être bloquée comme ça par les banques, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible alors que j'ai trouvé l'activité qui me plaît parce que j'adorais faire de la location courte durée, j'adorais m'occuper de mes logements, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert une activité qui est la sous-location professionnelle. C'est une activité qui vous permet de louer le bien d'un propriétaire, puis avec son autorisation de l'exploiter sur les plateformes telles que Airbnb et Booking. Je vous donne un exemple très simple. Vous louez le bien d'un propriétaire pour 500 €. Vous exploitez ce bien sur Airbnb et vous réussissez à générer 2000 € de chiffre d'affaires sur ce logement. Votre charge principale, qui est le loyer, vous devez reverser ce loyer au propriétaire d'un montant de 500 €. Il vous reste donc 1500 €. Bien évidemment, c'est un exemple grossier. Dans d'autres vidéos, j'expliquerai de manière plus détaillée les charges que vous avez, mais votre charge principale, c'est le loyer. Donc, vous gagnez à peu près 1500 € sur ce logement qui ne vous appartient pas, sans être propriétaire, sans crédit et sans vous embêter avec tous les soucis d'impôts, tout ce qui est taxes foncières, etc. Et donc, c'est une activité extrêmement rentable quand vous la démultipliez. Vous pouvez aussi bien prendre un appartement que 20 appartements. C'est illimité. Contrairement aux banques où vous êtes toujours bloqué par votre apport, par votre taux d'endettement, etc., vous pouvez vraiment démultiplier cette opération. Et quand j'ai découvert cette activité, je me suis dit, mais c'est vraiment une activité extraordinaire. J'étais abasourdie par la chance de pouvoir me dire que j'ai la possibilité d'exercer une telle activité. Vous vous rendez compte quand même, vous n'investissez pas dans un bien, mais vous en tirez les fruits. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé ma société assez rapidement. J'ai commencé à prospecter
et j'ai trouvé mon premier bien en moins de 15 jours. 15 jours plus tard, je signais avec un autre propriétaire. Je crois un mois et demi plus tard, je signais avec un troisième propriétaire et j'ai réussi à avoir plus d'une quinzaine de biens comme ça, alors que j'étais salariée. Et je travaillais, je faisais également mes études à côté puisque je passais le barreau du Québec. Et ça a été une formidable aventure parce que j'ai découvert l'entrepreneuriat et j'ai surtout compris que je pouvais générer des revenus sans forcément attendre après les banques, sans forcément attendre de me constituer un apport, sans me mettre la pression. Parce qu'évidemment, j'ai continué à travailler à mon poste de juriste, j'ai continué à faire mes études, j'ai continué ma vie, mais à côté, j'avais un business qui tournait et qui tournait très bien. Et donc, ça m'a donné l'espoir de me dire, mais je suis en train de me casser la tête à trouver des solutions pour avoir un crédit, mais finalement, je peux générer ces revenus-là sans être propriétaire et sans m'embêter auprès des banques. Et ça a été vraiment extraordinaire. Vraiment, cette activité-là, c'est vraiment une activité qui est accessible aux personnes qui n'ont pas forcément tous les critères requis pour accéder au crédit. Des personnes qui sont en CDD, en intérim, au chômage. Et c'est ça le plus beau en fait, c'est que vous pouvez changer votre vie grâce à cette activité sans forcément devoir vous endetter, sans forcément devoir vous mettre la pression. Parce qu'il faut savoir que si vous accédez à la propriété, pour faire de la location courte durée, si vous faites une mauvaise étude de marché, vous risquez de perdre gros. Dans cette activité, vous prenez un risque évidemment, comme toute activité entrepreneuriale, sauf que le risque est extrêmement minimisé. Parce que si le logement ne fonctionne pas, vous n'avez plus qu'à attendre la fin du bail et rendre le logement au propriétaire et passer à un autre logement. Attention, je vous dis ça, mais le but, c'est que l'activité fonctionne. Mais en tout cas, sachez que si vous avez toujours rêvé d'investir dans l'immobilier, si vous voyez à chaque fois sur Instagram des comptes où vous voyez des gens qui génèrent énormément d'argent parce qu'ils sont propriétaires, vous pouvez faire exactement la même chose avec la sous-location professionnelle. Voilà pour cette première vidéo, je ne vais pas m'attarder dessus. C'était vraiment une vidéo de présentation. Pour les prochaines vidéos, je vais vous expliquer le principe de manière plus approfondie. Je vais vous expliquer la réglementation, également l'étude de marché, comment démarcher un propriétaire. On va voir tout ça ensemble pour que vous puissiez vous aussi bâtir votre propre empire immobilier sans crédit. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.